Amen. Alléluia. Ouvrons nos Bibles dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, à partir du 16e verset. Du 26e verset. Romains 8, 26. « 26 à 39. Romains chapitre 8, versets 26 à 39. Est-ce qu'on peut lire ensemble, s'il vous plaît? Ceux qui n'ont pas de Bible, regardez sur l'écran, mais venez avec votre Bible. Si vous n'en avez pas une, à la table de publication, je pense qu'ils doivent en avoir. Venez avec votre Bible, lisez dans votre Bible. Mais sinon, regardons sur l'écran pour avoir la même version. Alors, on y va. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, ils sont aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Est-ce que tout le monde a lu? Ou bien il y en a qui ont gardé leur bouche fermée? Il faut lire. Alors, ce texte nous montre que l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Le Saint-Esprit est celui qui vient prier avec nous. Et il continue en disant que nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il continue en disant que qui peut nous condamner? Il continue en disant que qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? Il continue en disant que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose dans ce texte? Qu'est-ce qui revient le plus souvent? Quel pronom revient le plus souvent? Nous. Il ne dit pas, je sais que toute chose concourt au bien, à mon bien. Il ne dit pas que l'Esprit m'aide. Il ne dit pas que qui me séparera. Il ne dit pas dans toutes ces choses, je suis plus que vainqueur. Il dit nous.
Il dit nous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pose la question, mais quand je dis je suis plus que vainqueur, est-ce que je dis je fais faux? Non, tu ne fais pas faux. Tu ne fais pas faux parce que tu es dans le nous. Mais j'aimerais ce matin que nous puissions observer ce pronom qui revient. Il dit l'Esprit nous aide. Après il dit nous savons. Après il dit ceux qu'il a connus d'avance. Il n'a pas dit moi qui l'a connu d'avance. Il dit ceux. Après il dit que dirons-nous donc? Si Dieu est pour nous, pas si Dieu est pour moi. Parce que si souvent on utilise ce verset contre les frères. Dieu est pour moi. Qui sera contre moi en pensant à ton frère? Mais tu oublies que ton frère est dans le nous là. Si Dieu est pour nous, lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous, ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Ça veut dire que seul je ne vais pas les avoir. Avec lui. Il dit, qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il intercède pour nous. On n'a pas dit Christ intercède pour toi. Pour nous. Alors tourne-toi vers ton frère et dis-lui bien, je t'apprécie. Parce que sans lui, il n'y a pas de nous. Il dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Il dit, sera-ce la tribulation? Il dit, dans tout ce, nous sommes plus que vainqueurs. Le thème de ce partage ce matin, c'est plus que vainqueurs ensemble. Plus que vainqueurs ensemble. Dieu veut détruire les murs de séparation. La Bible me dit que Christ est mort et il a brisé les murs de séparation afin que des deux on ne soit plus qu'un. Pourquoi il va encore exister des murs de séparation dans nos vies? Pourquoi est-ce que c'est mon problème? C'est mon sujet. Tu pries avec quelqu'un, mais tu ne lui dis pas le vrai sujet. Tu lui donnes les sujets superficiels. Vraiment que Dieu me fortifie, que vraiment je puisse vraiment briller. Alors que le vrai sujet, il est caché au fond. Et tu dis non, ça je vais jeûner moi-même. Je vais prier moi-même. Je vais veiller moi-même. Je vais intercéder moi-même. La Bible dit que l'Esprit nous aide. Il n'a pas dit que l'Esprit t'aide. Bien qu'il t'aide, mais ce matin, l'emphase est mise sur le nous. Ce n'est pas à dire que la prière individuelle n'est pas importante. Si, elle est importante. Mais le Saint-Esprit veut nous dire ce matin, il y a des choses dans lesquelles tu n'entreras pas tout seul. Il y a des choses dans lesquelles tu ne réussiras pas tout seul. Il y a des choses que Dieu ne te donnera pas tout seul. Il faut le nous. Mais j'aime le verset 38 parce que Paul dit, j'ai l'assurance. Parce que quand on est dans le nous, il y a les forts, il y a les faibles. Il y a ceux qui pensent que cette situation va nous écraser. Et il y a ceux qui sont forts qui disent, nous on a une assurance ferme que ni la mort, ni la vie, quel que soit ce qui peut arriver, rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ. Mais il ne dit pas rien ne peut me séparer. Il a la foi pour tous. Ce matin, Dieu est venu briser la solitude dans ta vie. Il est venu briser cette solitude profonde dans laquelle tu te trouves et dans laquelle tu te barricades. Tu viens à l'église, tu t'assois. Quand on dit sourire à un frère, tu souris. Mais ça s'arrête là. Il dit, il y a plus loin, plus que vainqueurs ensemble. Et pas un ensemble de façades, mais un ensemble que l'Esprit lui-même vient créer. Parce que nous sommes esprits. Et quand je suis en prière, c'est mon esprit qui prie. Et si je prie avec mon frère et qu'il prie aussi dans l'esprit, alors nous sommes ensemble. Vous savez, on peut être des héros. On peut accomplir beaucoup de choses dans la foi tout seul. Et je sais que vous avez une panoplie de témoignages, chacun pour sa part, de ce qu'il a accompli dans son intimité avec Dieu. Je sais que vous avez des histoires à raconter de ce que Dieu a fait avec vous. Mais je suis venu
comme un messager pour dire, il y a un mur de protection. Il y a une muraille de protection dans le nous. Et si tu restes tout seul, longtemps tout seul, tu es vulnérable. Tu es vulnérable. S'il n'y a personne avec qui tu peux partager les sujets qui sont au fond de ton cœur, tu es vulnérable. S'il n'y a personne avec qui tu peux t'ouvrir et dire, mon ami, mon frère, là je suis découragé, là ça ne va pas, là vraiment je me demande comment je vais faire, tu es vulnérable. Tu peux être un héros dans le service, tu peux faire des exploits, mais tu es vulnérable. Parce que chacun de nous, nous avons nos domaines privés sur lesquels nous nous battons, les montagnes et les géants qui se dressent dans nos vies, qu'on ne voit pas quand nous sommes ensemble. Parce que là, quand nous sommes ensemble, nous levons les mains, nous l'adorons, et il n'y a rien qui est mauvais. Mais tu sais très bien que chez toi, il y a quelque chose que tu dois affronter. J'aime la parole de Dieu parce que tout ce qui est écrit, s'il y a une situation que tu traverses, mon ami, il y a quelqu'un qui a déjà vécu ça. C'est écrit dans la... Ne me dis pas il y a personne qui a... Il y a quelqu'un qui a déjà vécu ça. Si tu ouvres la Bible, elle va te parler. Et ce matin, il y a un homme qui va nous parler. Il s'appelle Élie. 1 Roi chapitre 17. J'aime beaucoup cet homme-là. C'est un héros. Parce que à quelques endroits, je pense que je lui ressemble. Je pense qu'il y a des traits où je lui ressemble un peu. Oui, et il me parle. Parce qu'il me dit, il y a des erreurs que j'ai commises. Toi, ne les fais pas. Il y a des choses dans mon âme que je n'avais pas réglées. Mais toi, ne les fais pas. Parce que j'ai vécu ça pour que toi, tu échappes. Élie, notre cher Élie. Oh, 1 Roi chapitre 17. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur, il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Figurez-vous que c'est la première fois qu'on fait mention de cet homme dans la Bible. On ne sait pas d'où il sort. Il sort de nulle part. On ne sait pas qui est son père, qui est sa mère, qui est sa femme, qui sont ses enfants, rien du tout. On sait seulement d'où il vient. Et il parle au roi. Il n'est pas allé parler à un petit gouverneur. Non, lui, il est allé direct au roi Akab. Tellement il était revêtu d'autorité divine. Il avait une autorité divine. Dans sa ville de Galaad, là, il avait cultivé une intimité avec Dieu au point qu'il était devenu le prophète de Dieu. Et un prophète pour les rois. Il se lève gaillardement, il va dire à Akab, l'Éternel est vivant. Le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur, il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Il déclare ça et cela est établi. Et le monde, la nation d'Israël voit un héros qui est sorti. La nation d'Israël voit quelqu'un qui n'avait jamais apparu, qui brusquement fait face sur face. Et souvent ton histoire est un peu comme ça. Tu étais caché. Et il y a un triomphe qui s'est passé. Et puis du coup, tu es venu à la lumière. Et tu dis, ouais, c'est moi le héros ici. Tu vois un peu, si je dis pas, ça se passe pas. C'est moi qui gère le pays ici. J'ai reçu l'autorité de Dieu. C'est bien. Amen. Et c'est très bien. Parce qu'il fait ce que Dieu lui a demandé de faire. Et nous devons faire ce que Dieu nous demande de faire. Et si Dieu nous travaille en secret et qu'un jour il nous met à la lumière, c'est bien. Mais il est venu te dire, il faut que tu aies une haie de protection. Élie, il dit ça. Ce qui me plaît, c'est que Jacques nous dit la même chose. Il dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Affiche-moi le verset de Jacques. Il dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Le verset 16, ou là où on parle d'Élie. Élie était un homme de la même nature que lui. Il pria. Il pria, avance. Il pria. Et cela
C'est le verset, voilà. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Donc la prière d'Élie était une prière comment? Puissante. À lui tout seul, il pouvait gérer toute une nation. Il pensait, je veux vous le montrer, il pensait que c'était à lui tout seul. Il dit, il était un homme de la même nature. Donc, ma prière est secrète, ma prière est puissante. C'est ce que ce verset veut dire. Ma prière est puissante. Et Jacques nous dit que nous devons imiter Élie. Nous devons prier avec instance, avec autorité, sachant que notre prière fervente, elle est efficace. Mais je vois cet Élie dans 1 Roi 17. Il dit ça. Mais le truc, c'est que après qu'il ait dit ça, lui-même, il faut qu'il trouve un endroit où il va manger. Parce que quand le fléau frappe le pays, toi tu es dedans, non? C'est pour ça qu'il ne faut pas maudire le pays dans lequel nous sommes. Quand tu dis le pays là est dur, ils sont mauvais, qu'est-ce que tu es en train de dire? Toi-même tu vas subir leur méchanceté. Ou bien? Parce que tu es sous le même ciel. Tu n'es pas sous un autre ciel. Donc tu as déclaré, ta parole a de l'autorité. Tu as déclaré et donc c'est établi. Bien que tu as déclaré, mais la famine elle te touche aussi. Tu maigris aussi comme les autres. Est-ce qu'on comprend ça? Ne maudis pas ta maison. Ne maudis pas ton travail. Ne maudis pas ton pays. Ne maudis pas ton gouverneur. Ne maudis pas ton roi. Ne maudis personne. Parce que tu es sous ce même toit. Si tu rentres dans ta maison, tu dis cette maison vraiment, elle est invivable. Qu'est-ce que tu viens de décréter? Que tu vas souffrir dedans. Vous savez, Dieu écoute nos prières. Et nos prières, c'est même quand on parle. Donc Élie était assujetti à ce même fléau. Et il est là. Dieu lui dit, va, cache-toi au torrent de Kérit, en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, car j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. La première leçon que Dieu donne à Élie, c'est la leçon des corbeaux. Mais Élie ne comprend pas, parce que Élie, il est vraiment un héros solitaire. Il marche en solitaire. Et Dieu veut lui apprendre que tout le monde est important. Et qu'il ne faut pas négliger quelqu'un. Il lui envoie qui? Les corbeaux. En premier. Il dit, bon, ils vont t'amener à manger. Les corbeaux là aussi sont des serviteurs de Dieu. Ou bien, matin et soir, ils viennent te donner à manger. Mais ce sont des serviteurs de Dieu. Mais Élie ne le considère pas. Hein? Quand le torrent est fini, l'eau est finie, Dieu lui dit, c'est bon, va maintenant à Sarepta. Là-bas, j'ai ordonné encore à une femme veuve de te nourrir. Élie part là-bas. Et cette femme vit le miracle du pain et de l'huile qui ne finit pas. Et Élie est nourri. Il est nourri. Il se dit, c'est toujours moi le héros. J'ai dit qu'il n'y aura pas de pluie, il n'y a pas pluie. Voilà, c'est moi le héros ici. Donc Élie sert Dieu sans laisser Dieu toucher les zones solitaires de son âme. Il sert Dieu comme un héros. Regardez, quand tu sers Dieu, ne te prends jamais pour un héros. Tu comprends? Ne te prends jamais pour un héros. Parce que toi-même, tu as besoin de quelqu'un. Oui, tu as besoin que quelqu'un prie pour toi. Tu as besoin de quelqu'un, même si tu es un héros, même si tu fais des choses. Mais Élie va apprendre cette leçon-là. Et c'est pour nous. 1 Roi chapitre 18. Regardez le premier verset. On dit, bien des jours s'écoulèrent. Et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie dans la 3e année. Va, présente-toi devant Akab, et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Akab allait se présenter devant, Élie alla se présenter devant Akab. La famine était grande à Samarie. Regardez lisons. Et Akab fit appeler Abdias, chef de sa maison. Et Abdias craignait beaucoup l'Éternel. Notez ça. Abdias craignait beaucoup l'Éternel.
Et lorsque Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel, Abdias prit 100 prophètes qu'il cacha 50 par 50 dans une caverne et il les avait nourris de pain et de l'eau. Ça veut dire qu'il prenait de chez le roi pour les nourrir. Parce qu'il y avait la famine. Il va trouver ça où? Akab dit à Abdias, va par le pays vers toutes les sources d'eau et tous les torrents. Peut-être se trouvera-t-il de l'herbe et nous conserverons la vie aux chevaux et aux mulets et nous n'aurons pas besoin d'abattre du bétail. Ils se partageaient le pays pour le parcourir. Akab alla seul par un chemin et Abdias alla seul par un autre chemin. Comme Abdias était en route, voici Élie le rencontra. Abdias l'ayant reconnu, tomba sur son visage et dit, est-ce toi mon Seigneur Élie? Il reconnaît son autorité. Il répondit, c'est moi, va et dis à ton maître, voici Élie. Et Abdias dit, quel péché ai-je commis pour que tu livres ton serviteur entre les mains d'Akab qui me fera mourir? L'Éternel est vivant, il n'est ni nation, ni royaume où mon maître n'est envoyé pour te chercher. Donc, au torrent de Kérit, il a envoyé, mais ils n'ont pas trouvé Akab là-bas, Élie là-bas, ni chez la veuve de Sarepta. Il faisait jurer et quand on disait que tu n'y étais pas, il faisait jurer le royaume ou la nation que l'on ne t'avait pas trouvé. Et maintenant tu dis, va, dis à ton maître, voici Élie. Puis, lorsque je t'aurai quitté, l'Esprit de l'Éternel te transportera je ne sais où, et j'irai informer Akab qui ne te trouvera pas et qui me tuera. La Bible a de l'humour, hein? Cependant ton serviteur, regardez ce que Abdias dit à Élie. Cependant ton serviteur craint l'Éternel dès sa jeunesse. N'a-t-on pas dit à mon Seigneur, ce que j'ai fait quand Jézabel tua les prophètes de l'Éternel, j'ai caché 100 prophètes de l'Éternel, 50 par 50 dans une caverne, et je les ai nourris de pain et d'eau. Il dit ça à Élie. Et maintenant tu dis, va, dis à ton maître, voici Élie, il me tuera. Mais Élie dit, l'Éternel des armées, dont je suis le serviteur, est vivant. Aujourd'hui, je me présenterai devant Akab, parce que Dieu lui en a donné l'ordre. Verset 16. Abdias était allé à la rencontre d'Akab, l'informa de la chose. Et Akab se rendit au devant d'Élie. À peine Akab aperçut-il Élie, qui lui dit, est-ce toi qui jettes le trouble en Israël? Élie lui répondit, je ne trouble point Israël. C'est toi au contraire et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi à la montagne du Carmel. Et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. Ça fait 850. Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Et si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Élie dit au peuple, je suis resté seul. Voilà la vérité de la mentalité d'Élie. Il dit, je suis resté seul des prophètes de l'Éternel et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux. Il dit au peuple que le peuple, je ne vous comprends pas. Vous devez choisir qui vous devez aller. Pourquoi? Parce que dans sa mentalité, il est resté tout seul. Pour Élie, il n'y a personne en Israël qui n'ait pas fléchi le genou devant Baal. Pour lui, il est le seul serviteur de Dieu. Alors que Abdias vient de lui dire que j'ai caché 100 prophètes. Mais dans la tête d'Élie, il est tout seul. Écoutez, on peut être comme ça aujourd'hui. Environné de personnes, mais tout seul dans sa tête. Tout seul face à ses problèmes. Tout seul face à ses défis. Se disant que je suis tout seul. Oui, il y a des gens, oui, c'est vrai, oui, j'ai mes amis, mais ça là, je suis tout seul. C'est pas vrai. Voilà Élie ici. Tu peux être dans une famille où tu dis que c'est moi tout seul qui suis l'espoir de cette maison. C'est pas vrai. C'est moi tout seul. Moi tout seul j'ai réussi. C'est moi je dois m'occuper de la scolarité de mes frères, de mes soeurs, des cousins ici. C'est moi tout seul.
Oui, face à ce problème-là, c'est moi tout seul. Qui va s'occuper de ça? C'est moi. Ça là, c'est moi tout seul. Il n'y a personne. C'est moi tout seul. Oui ou non? Hein? Oui. C'est moi tout seul. Ça là, je suis tout seul. Voilà Élie. Pourtant, on vient de lui dire, hein. C'est qu'une mentalité est comme une forteresse. Ce n'est pas les paroles en l'air qui enlèvent ça. On peut te donner une information, mais ça ne rentre pas. Verset 23. Que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux et qu'ils le coupent par morceaux, qu'ils le placent sur le bois sans y mettre le feu. Et moi je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui est Dieu. Élie, c'est le Dieu c'est le prophète du feu. Tout est feu chez lui. Lui, il envoie le feu partout. Attendez, je vais vous montrer un autre passage où il envoie le... Oh, Élie, joue pas. Hein. Tu t'amuses, c'est le feu. Il connaît le Dieu de feu. Mais il faut le feu aussi. Il faut le feu. Il faut le feu. Parce que sans le feu, il n'y a pas de jugement contre les faux prophètes là. Et ça, c'est important. Mais aujourd'hui, on est en train de mettre l'emphase sur la vie de la personne. Sur la vie de la personne. Donc, on n'est pas en train de dire que le feu, tout ça n'est pas important. Non. On est en train de mettre une emphase sur la vie de la personne. Parce que nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes. Verset 25. Élie dit au prophète de Baal, choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-les en premier, car vous êtes les plus nombreux. Élie, il était tellement dans la présence de Dieu, il était tellement convaincu de l'autorité de Dieu, qu'il savait que lui seul, avec Dieu, valait plus que 800 prophètes, 850 prophètes, sans Dieu, avec des idoles. Il était pleinement convaincu de l'autorité de Dieu, il n'avait pas peur. Il dit, vous êtes les plus nombreux. La loi du plus grand nombre ne l'effraie pas. Il pouvait se tenir devant une armée et dire, moi, je suis avec l'Éternel et je sais que je vais vous battre, vous tous. Et il n'était même pas intimidé. Tu pouvais t'arrêter devant lui, faire le haka que les rugbyman la font là. Tu fais tout. Et lui, il rit. Il dit qu'il n'y aura pas de feu ici. Il avait une connaissance de l'autorité de Dieu, de sa puissance, de son unicité. Dieu est le seul Dieu. Pour lui, il n'y avait pas de doute. Il n'y a pas un autre Dieu quelque part qui... Non. Élie était convaincu de ça. Et ça, nous avons besoin d'être convaincus de ça devant les challenges de nos vies, n'est-ce pas? Nous avons besoin de ça. Nous avons besoin de savoir intimement en nous que Dieu est avec nous et que cette montagne se déplacera. Nous avons intimement besoin de savoir que qu'importe le nombre de personnes qui sont contre nous, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Il dit, invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. Ils prirent le torrent qu'on leur donna, ils la préparaient. Ils invoquaient le nom de Baal. Depuis le matin jusqu'à midi, Baal répond, il n'y a ni voix ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua de dire, criez à haute voix puisqu'il est Dieu. Et je pense qu'il pense à quelque chose, ou bien il est occupé. Il est en voyage peut-être, ou bien il dort. Il se réveillera. Et ils criaient à haute voix. Ils firent, selon leur coutume, des incisions avec des épées, des lances, jusqu'à ce que le sang coula sur eux. Vous savez, il y a certaines maladies qu'on dit des maladies psychiatriques. Ce n'est pas des maladies psychiatriques, c'est démoniaque. Des gens qui se font des entailles, qui se saignent, qu'ils sont malades psychiatriques. Non, ils sont possédés. Lorsque midi fut passé, ils prophétisaient. Donc, vous voyez, ils prophétisaient jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Donc eux aussi, ils ont leur discours, ce qu'ils veulent voir arriver. Et souvent, tu te lèves le matin, il y a une prophétie diabolique qui est tombée à ton oreille. Hein? Et tu es abattu. Tu ne sais pas que c'est le diable qui vient de te parler. Oui. Tu ne sais pas que c'est le diable qui vient de te parler. Tu te lèves comme ça, tu dis, oh, vraiment ma journée sera morose. Tu viens d'accepter. Le diable fait des prophéties.
Oui. Se lève le matin et dit, ça ne va pas fonctionner aujourd'hui. Tu vois, la honte de ta vie. Tu vois, parce que, voilà, telle chose que tu as fait hier, là, Dieu, vraiment, il est très, très, très fâché avec toi. Tu comprends? Et donc, là, aujourd'hui, tu seras tout seul. Tu te souviens hier, quand tu es parti? Non, il y a une catastrophe qui... Non, le mieux pour toi est de fuir en même temps, tu vois? Il vaut mieux même pas partir au boulot. Vous n'avez jamais entendu la prophétie du diable, hein? Même moi, ce matin, il m'a parlé. Vous n'avez jamais entendu? Mais le diable parle. Si tu reconnais que c'est le diable qui t'a parlé, est-ce que ça te fait peur encore? Le problème, c'est qu'on ne sait pas toujours que c'est le diable qui vient de nous parler là. On commence à réfléchir. Ah oui, c'est vrai. Hein? Donc le péché d'hier là. Comment je vais faire pour réparer ça? Comment tu vas faire pour réparer ça? Comment? Viens avec toute ta justice. Pour Dieu, c'est un vêtement souillé. Tu vas faire comment pour réparer ça? Tu as jusqu'à t'appuyer sur l'œuvre achevée de Christ et à croire ça. C'est tout ce que... Mais si tu veux entrer dans le processus du diable, dis, oh, peut-être qu'il faudrait que vraiment je... Bon, j'avais entendu un témoignage, quelqu'un qui a dit qu'il avait péché comme ça et puis il a fait une grosse offrande et puis on a pardonné son péché. Vous n'avez jamais entendu ça? Si tu as fait ça aujourd'hui, demain il viendra avec autre chose. Et demain encore autre chose. Pourquoi? Parce que tu ne t'appuies pas sur l'œuvre achevée de Christ. Donc ces balles, les gens là ils prophétisaient. Quand tu entends la prophétie du diable, qu'est-ce que... Reconnais d'abord que le diable vient de te parler. Oui. Parce que souvent, avant, il y avait des choses... Je disais à mon mari, mais pourquoi est-ce que je fais ceci? Pourquoi est-ce que je pense ceci? Il dit, mais tu n'as pas su que le diable vient de te parler. J'ai dit, quel diable? Je dis, ça c'est moi qui ai pensé. Il dit, non, c'est pas toi qui as pensé. C'est le diable qui vient de te parler. Parce que tant que tu penses que c'est toi qui as pensé, eh bien, c'est à toi. Mais quand tu reconnais que le diable vient de me parler, il vient de te dire, tu vois, ta vie là est vraiment misérable. Hein. Je pense que vraiment tu es un raté. Tu comprends? Non, mais il prend un nez compatissant pour te dire ça. Hein? Tu es vraiment un raté, quoi. Tu vois un peu. Parce que regarde tout ce que tu fais dans le passé. Rien n'a fonctionné. Hein? Jusque-là, regarde. Hein? Il n'y a rien qui marche. Hein? Vraiment. Je me demande si tu ne devrais pas aller voir ta grand-mère édentée au village là pour qu'elle t'explique un peu. D'où tu viens, quelles sont les choses que tu as parcourues, tu vois un peu, pour que tu vois un peu la racine de ces choses-là, parce que quand même tu es un raté, hein? Tu vois pas ça? Il peut prendre une voix douce. Tu vois, ça, tu seras la pire maman au monde qui existe, tu comprends? Tu vois, tu seras... Non, ton enfant va t'abandonner, tu comprends, non? Parce que le jour où il va vraiment... Tu entends les mauvaises pensées du diable, n'est-ce pas? Il ne faut pas les écouter. Non. Il ne faut pas les écouter. Il faut les rejeter et s'appuyer sur Christ. Et dès que tu t'appuies sur lui, qu'est-ce qui arrive? Il disparaît. Je vous ai dit que ce matin, le diable m'a parlé, mais je viens même d'oublier qu'est-ce qu'il m'a dit. Mais je sais seulement qu'il m'a parlé. Seulement quand je me suis réveillée, je me suis appuyée sur Christ. Je ne sais plus qu'est-ce qu'il m'a dit, mais je sais qu'il m'a parlé. Et je peux me tenir là. Sinon, je n'aurais pas pu. C'est le matin qu'il aime venir nous parler. Tu ouvres l'œil déjà, la net, il a préparé un petit missile. Un faux type.
Appuie-toi sur l'œuvre de Christ. Réjouis-toi. Glorifie le Seigneur. Fais confiance en lui. Dis, Seigneur, tu es bon. Ta miséricorde durera toujours. Tu es avec moi tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans ta maison. Rien ne m'arrivera. Rien de mal ne m'arrivera. Tes plans arriveront, progresseront. Ce n'est pas par la lutte dans la prière. Dis, je lutte contre cette pensée. Je lutte contre cette pensée. Non. Est-ce que tu luttes avec une mouche? Je lutte avec toi, mouche. Mouche. Non, tu la chasses, tu la mets dehors et c'est fini. Il n'y a pas une lutte. Non, on dit que le Satan s'appelle comment? Belzébul, le prince des mouches. Ça veut dire qu'il l'opère comme il vient, il envure. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Psst. Qui est à côté de moi? Pousse-toi. Pousse-toi. Il n'y a pas une lutte acharnée à mener. Il n'y a pas une prière de combat. Non, il y a une prise de position. Et dit, pousse-toi, Satan. Verset 30. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Donc Élie était environné de tout le peuple. Il y avait du monde autour de lui. Il rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé, comme Dieu lui a demandé. Il prit les 12 pierres avec le nombre, d'après le nombre des 12 tribus, et il dit, auquel l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis dit, remplissez d'eau 4 cruches. Versez-le sur l'holocauste et sur le bois. Et il dit encore, faites-en une seconde fois. Il le fit une seconde fois. Il dit, faites-le une troisième fois. Ils le firent une troisième fois. Parce qu'il était tellement sec que Élie ne voulait pas qu'il y ait un quiproquo. Du genre, on ne sait pas vraiment si c'est la chaleur des pierres qui a embrasé le truc ou bien... L'eau coula autour du fossé et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, c'est le moment où il faut prier. Élie le prophète s'approcha et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Donc j'ai marché selon ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba, il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit ceci, ils tombèrent sur leur visage et dit, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe. Il les saisit, Élie les fit descendre au torrent de Kison, où il les égorgea. Le héros de Dieu a fait quelque chose d'héroïque. Il a relevé le nom de l'Éternel. Maintenant, tout le peuple savait que l'Éternel est Dieu. Tout le peuple savait que l'Éternel est Dieu. Et il y a aussi des combats comme ça dans ta vie, où tu dois relever le nom de l'Éternel. Où tu dois relever le nom de l'Éternel. Et je sais qu'il y a plusieurs où que Dieu les a déjà conduits à relever le nom de l'Éternel. Tout le monde dans leur entourage, dans leur famille, savent que le Dieu de cette fille, le Dieu de cet homme, c'est lui qui est Dieu. Alors Élie continue sa route et Dieu lui dit, monte. Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il fait un bruit qui annonce la pluie. Verset 42, Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel. Et il se pencha contre terre et mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit, cette fois, retourne. Dieu peut donner une prophétie dans ta vie, mais elle ne s'accomplira pas tout seul. Vous entendez? Dieu a dit à Élie, va dire à Akab que je veux maintenant envoyer la pluie. Mais qu'est-ce que Élie a fait? Élie a compris qu'en attendant, il faut qu'il prie pour que la prophétie s'accomplisse. Tu as reçu des paroles de Dieu, il faut que tu pries. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume d'un homme.
Élie dit, monte et dis à Akab, attelle et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Amen. Donc là, nous voyons Élie, il a abattu les 400 prophètes de Baal. La pluie est venue, mais il avait son serviteur. Vous avez vu ça, non? Il avait son serviteur qui était comme son coéquipier de prière. Lui, il prie et puis le serviteur regarde les nuages. Lui, il ne lève pas la tête pour regarder les nuages. Lui, c'est sa tête entre ses genoux, il prie. Il est concentré, il prie. Son serviteur regarde les nuages. Mais regardez le chapitre 19. Chapitre 19. Élie a tué les 450 prophètes de Baal. Mais il y avait aussi 400 prophètes d'Astarté. Ceux-là, apparemment, il ne les a pas tués. Mais regardez ce que Jézabel dit. Chapitre 19. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie. Akab, c'est le roi, mais en fait, celle qui gouverne vraiment, c'est Jézabel. Comme un petit enfant, il est parti faire le rapport de tout ce que Élie a fait. Et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie. Une parole. Je vous disais que le diable prophétise, non? Une parole. Pour lui dire que les dieux, quel Dieu? Élie. Tu as déjà montré que l'Éternel seul est Dieu. Mais de quel Dieu elle parle? Dis que les dieux me traitent dans toute leur rigueur. Si demain à 7 heures, je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Est-ce que ça doit faire peur à Élie? Une petite femme. Si tu es là ce matin que tu n'as jamais vu une femme prêcher, pardon, il faut seulement écouter ma voix. Oublie le reste là. Il dit, un messager, elle n'a pas envoyé une armée, elle a envoyé une personne sans armes, avec une parole, dire à Élie que les dieux me traitent dans toute leur rigueur. Si demain, à cette heure-là, je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Oh Élie, mais tu as déjà prouvé que l'Éternel est Dieu. Tu as déjà prouvé qu'il n'y a pas d'autre Dieu que l'Éternel. Il y a quel Dieu qui va faire quoi, Jézabel? Il y a quoi que Jézabel peut te faire? Si tu as tué 450 prophètes, est-ce que c'est Jézabel que tu ne peux pas égorger? Mais Élie n'a pas entendu ça. Hein? Regardez le verset 3. Élie, voyant cela, Élie n'a pas entendu, Élie a vu. Il a déjà vu l'image. Il a eu une vision de sa mort. Il a eu une vision comment il était déjà cadavre. Est-ce que vous voyez ça? On n'a pas dit Élie entendant ça. Hein? On dit Élie voyant cela. Il a déjà vu que demain, lui, il est un cadavre. Mais Élie, où est ta confiance en Dieu? Où est toute cette force que tu avais, cette témérité que tu avais? Élie, mais où se trouve ta confiance? Où est maintenant ce courage? Où est-ce qu'il se trouve? Pourquoi la menace d'une simple femme? Ben, elle était reine, elle était un peu puissante quand même. Mais pourquoi? Nous allons voir ce qui a fait la faille de la vie d'Élie. Quand tu es sous pression, c'est là où ton vrai toi sort. Quand tu traverses quelque chose de difficile, c'est là où ce qu'il y a au fond de toi, ton âme, ce qui se trouve dans ton âme va sortir. Et Dieu lui-même va te montrer ça. Mais j'aime Dieu. Si vous voyez comment Dieu traite Élie, il le traite avec une telle bienveillance. Il ne vient pas l'accabler. Mais il veut qu'Élie se rende compte lui-même du désert de son âme. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Élie, il est toujours seul. Son serviteur l'a aidé à prier, hein, mais pour lui, le serviteur n'est rien. Tu comprends? Quand il est dans un challenge, ça c'est entre lui et lui-même. Tu comprends un peu? Est-ce que tu n'es pas un peu comme ça? Quand il y a un problème, tu rentres dans ta coquille, au fond de toi-même, carapacé, comme une tortue. Personne ne peut avoir accès. Pourtant, Élie, tu as juste besoin que ton serviteur te dise, mais maître, n'oublie pas, Dieu, qui a démontré sa puissance là,
Est-ce qu'il ne peut pas te sauver? Il ne faut pas avoir peur de ce que cette femme-là dit. Mais Élie ne partageait pas avec quelqu'un. Élie était fort. Élie ne sait pas dire à son serviteur, tu as vu ce que Jézabel a dit? Vraiment, je suis abattu. Le serviteur dit, mais moi, je suis trop encouragé. Ce qu'on a vu hier, là. Non. Ce qu'on a vu hier. Non, mais tout le peuple sait que même si tu vas en Judée, tout le monde va t'héberger, tout le monde va te protéger, tout le monde va être autour de toi. Personne. Est-ce que Jézabel peut te faire quelque chose? Mais c'est là la faille d'Élie. Il était seul. Toujours seul. Un héros solitaire. Et quand ça touche à sa vie, quand il s'agit de l'Éternel, de faire des exploits pour l'Éternel, c'est bon. Mais quand ça touche à sa vie propre, Élie, son âme n'est pas solide. Il avait juste besoin de quelqu'un avec côté de lui. Et s'il avait cette personne, ne serait-ce que ce serviteur, s'il ne l'avait pas abandonné en route. Mais le serviteur là aussi, il pouvait dire que je ne pars pas comme Élisée. Mais je suis sûr qu'Élie était le genre de personne que quand il te dit que tu restes ici, tu vas rester. Tu ne peux pas forcer pour partir. Et pour lui, il alla dans le désert. Tu vois, son âme était désertique. Son âme était seule. Et souvent, nos âmes sont seules. Nous sommes là, au milieu du peuple. Mais au fond, ton âme est désert. Il n'y a personne dedans. Hein? Tu es en danger. Tu peux accomplir des exploits. Mais quand quelque chose va toucher à ta vie propre, la dépression d'Élie là, tu vas l'expérimenter. Et Dieu ne veut pas qu'il en soit ainsi. Dieu a fait de nous des plus que vainqueurs. À celui qui nous a aimés. Et il est en train de nous dire ce matin que notre force se trouve les uns dans les autres. Ecclésiaste dit que malheur à celui qui est seul et qui tombe. Qui va le relever? Tu sais, la solitude ne se résout pas par le mariage. Tu entends? Non. Ce problème est un problème profond de ton âme. Ça ne se résout pas par le mariage. Tu peux être marié et être seul. Tu dors avec quelqu'un, tu te réveilles avec lui. Mais dans ton âme, tu es seul. Tu ne sais pas ouvrir ton âme. Tu ne sais pas partager. Tu ne sais pas confier. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se reconnaît dans ça? Seul. La force ne se trouve pas là. La force se trouve dans le nous. Peut-être qu'ils ne sont pas beaucoup, mais il faut au moins qu'il y ait quelqu'un. Mais le quelqu'un là est disponible. Mais il faut que toi, tu sois prêt à ouvrir les vannes de ton cœur. À pardonner. À accepter la contradiction. Parce qu'il y en a qui n'aiment pas la contradiction. Ils aiment être seuls parce que quand tu es seul, tout ce que tu dis, c'est Amen. Tu vois un peu. Mais quand tu es avec quelqu'un d'autre, il te dit non. Dis-moi, pourquoi tu me dis non? Je reste moi-même, moi seul. Tu sais que ce que tu vas faire là n'est pas une bonne chose. Mais tu sais que si je partage ça avec quelqu'un, il va me dire non. Donc je ne partage pas. Je fais en même temps. Ou bien, moi je suis comme ça. J'étais comme ça. En tout cas, j'essaie d'arranger, mais c'est comme ça que j'étais. Donc je sais de quoi il s'agit. Un héros solitaire, mais qui pourtant souffre. L'autre peut ne pas avoir la solution à ton problème. Mais le réconfort, c'est déjà quelque chose. Le serviteur là, il n'a pas la force de garder Élie contre Jézabel. Mais il peut lui dire, que mon maître ne s'inquiète donc point. Tu ne vois pas les chars de feu qui sont autour de nous. Quand Jézabel même va s'approcher, c'est elle qui va cramer ici. Vous pensez que Dieu abandonne ses serviteurs? Vous pensez que Dieu se sert de quelqu'un, tu as fait des exploits et puis après toi-même ta vie, va-t'en, fais ce que tu veux, débrouille-toi? Non. Mais est-ce que moi je crois que Dieu est bon pour ça? Ou bien je pense que Dieu se sert seulement de moi sans s'occuper de moi-même? Mais il s'occupe de moi à travers quelqu'un à côté de moi. Mais si je rejette cette personne, comment je fais? Comment il fait?
Il a beau envoyer du secours, j'ai dit non. Un jour, papa m'avait envoyé une vidéo d'un prêtre qui était dans un... Il était en train de se... Il y avait une inondation et puis il était au milieu de l'eau comme ça. Il y avait un arbre. Alors, les gens sont passés, dit, alors monsieur, on vous aide. Il dit, non, l'Éternel est mon secours, il est mon appui. Et puis, ils sont partis. Après, un autre bateau est venu. Alors monsieur, on vous aide. Non, le Seigneur est mon secours, il est mon appui, il viendra à mon secours. Le bateau est parti. Après, un hélico est venu. En temps, l'eau montait, hein, et puis lui aussi, il montait sur l'arbre de plus en plus haut. Ah, on vous aide? Non, l'Éternel est mon secours, il est mon appui. Finalement, il s'est noyé. Et il arrive devant Dieu. Il dit, mais pourquoi tu ne m'as pas envoyé le secours? J'ai dit que tu étais mon secours et mon appui. Il dit, mais je t'ai envoyé 3 fois déjà. Et tu n'as pas voulu. À cause de ces barricades dans nos âmes. On te demande, ça va? Oui, oui, ça va. Tu as quoi? Il faut que la personne vienne s'asseoir à côté de toi. Insister. Pour que tu dises, peut-être que lui là, je peux lui donner, ouvrir un peu mon cœur. Bon, c'est ça là, c'est ça. Et puis après, tu l'observes. S'il n'a pas eu la réaction que toi, tu penses qu'il devait avoir. Ah non, je ne m'ouvre plus. Terminé. Tu retournes encore dans ton cocon. Mais tu es en danger, mon ami. C'est ça qui fait que tu as des crises dépressives régulières. C'est ça. Tu es déprimé. Après 3 semaines, tu arrives à sortir de cette dépression. Tu commences à... Et puis, floup, 3 autres semaines. Et quand c'est comme ça, tu t'enfermes. Les frères ne peuvent pas t'approcher. Une barricade de sécurité, comme si les frères étaient... Tu es en danger. Comme Élie. Élie se couche là, il dit, c'en est assez. Éternel, prends mon âme. Je ne suis pas meilleur que mes pères. Si tu veux la mort, Élie, vrai. Voilà la mort qui vient derrière toi. Pourquoi tu cours? Pourquoi tu viens au désert? Tu veux la mort? Voilà Jézabel est derrière toi. Va! Mais tout cela, c'est le reflet de son âme esseulée. Il pense que même Dieu l'a abandonné. Il dit, je ne suis pas meilleur parce que c'est moi seul. Je suis resté moi seul. Mais Dieu est d'une compassion. Il ne vient pas dire, Élie, écoute, c'est ton âme qui a un problème ici, là. Allez! Tu vas te lever ici tout de suite. Il se couche et il s'endort. Dieu le laisse d'abord dormir. Dors d'abord, on va se voir après. Pour ça, quand tu es déprimé, qu'est-ce que tu veux? Une couverture et dormir d'abord. Mais ce n'est pas fini quand tu te réveilles là, tu es toujours au désert. Et puis, il se couche, il s'endort, un ange le touche. Donc, il y avait des anges autour de lui. Il y avait des anges autour de lui qui campaient autour de lui. Il y avait une protection surnaturelle, angélique autour de lui. Mais Élie ne le savait pas. Et il était tout seul dans cette situation. Il était misérable alors qu'il avait tout à côté de lui. Il était seul, abandonné, alors qu'il avait tout à côté de lui. Peut-être que dans ta vie, toute ta vie, tu t'es battu tout seul. Dans tes études, tu es arrivé tout seul. Mais je suis venu te dire, mon ami, que ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut que tu reconnaisses qu'il y a quelqu'un à côté de toi dont tu as besoin. Et que tu acceptes d'ouvrir les vannes de ton cœur. Parce que sinon, tu vas te retrouver dans la dépression comme Élie. Dieu, dans sa compassion, il fait à manger à Élie. Il dit, lève-toi, mange. Il mange, il dort encore. Comme certains dans la dépression. Il dort 24 heures. Quand il se réveille, il mange et il dort encore. Je parle à quelqu'un. Et Dieu le réveille encore, il dit, mange encore, tu n'as pas encore bien mangé, mange. Parce que le chemin est trop long pour toi. Et il mange, il boit et il se lève
Et la force, il marche pendant 40 jours et 40 nuits pour rencontrer Dieu à la montagne à Horeb. Quand il arrive, il entre dans la caverne et puis Dieu lui pose cette question. Que fais-tu ici, Élie? Nous nous retrouvons souvent au mauvais endroit à cause de notre solitude. Combien de fois tu sais que Dieu t'appelle à faire quelque chose et du coup, juste avant ce moment-là, il y a une tristesse qui t'envahit et puis tu appelles la personne. Oh non, je ne pourrais pas venir aujourd'hui. Oui ou non? Hein? Il dit, qu'est-ce que fais-tu ici? Dieu pose cette question à Élie. Élie, comment est-ce que tu t'es retrouvé ici? Pour que Élie lui-même commence à voir, mais il y a un problème. Qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi suis-je en train de fuir comme un fugitif alors que pendant 3 ans, Akab ne m'a pas trouvé? Il a fouillé le pays en entier, il ne m'a pas trouvé. Mais comment se fait-il qu'une seule parole puisse me mettre dans cet état? Élie, il y a un problème dans ton âme. Ton âme a toujours été solitaire. Regardez la réponse d'Élie. Verset 10. J'ai déployé mon zèle. Il est en train de dire à Dieu, comment? Je travaille pour toi dur. Non, mais c'est la vérité. Moi, je dis ça parfois à Dieu. Je vous dis, quand je regarde Élie, je me vois dedans. Il dit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. Quand les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté comment? Je suis resté, moi seul. Élie, dans sa tête, il est toujours seul. Seul. La Bible dit que je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. L'âme d'Élie était seule. Il ne pouvait jamais voir, même s'il était environné de 100 prophètes, il ne va même pas les voir. Pour lui, il est tout seul. Ça conduit à des leaderships solitaires. Tu peux être un mari, une femme, mais tu es seul. Pour toi, tout le salut de la nation dépend de toi. Tu vois un peu? Tu vois, c'est moi le chef ici. Mais la dépression, tu n'y arriveras pas. Tu n'y arriveras pas. C'était quoi le but de Dieu dans ces années de pluie, dans ces années sans pluie? C'était quoi le but de Dieu? Est-ce que, Élie, tu fais des exploits pour faire des miracles ou bien tu cherches le but? Parce qu'un miracle a un but. Le miracle n'est pas là juste pour le miracle. Le miracle a un but. Dieu voulait qu'Israël reconnaisse que lui seul est Dieu et qu'il revienne à lui. Et c'était fait. Alors Élie, maintenant tu dois te mettre devant le peuple qui a reconnu que l'Éternel est Dieu et les conduire à abandonner les Baals et les Astartés. Mais Élie ne voyait pas ça. Il est toujours là, son âme a bloqué le but de Dieu. Il faisait des exploits, mais il ne voyait pas plus loin que les exploits. Parce que son âme a toujours été solitaire, il ne voit pas le peuple. L'Éternel dit, sors, et tiens-toi dans la montagne. Éternel, et voici l'Éternel passa. Un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. Élie était habitué à ça. La puissance. Ah oui. Mais Dieu n'était pas là-bas. Un tremblement de terre, Dieu n'était pas là-bas. Le feu, Dieu n'était pas là-bas. Après, il y a eu quoi? Un murmure doux et léger. La douceur de l'amitié. Vous savez, il n'y a rien de plus puissant que la douceur de l'amitié dans les temps difficiles. Où un ami te parle avec tant de douceur. Et Dieu est venu lui montrer ça. Élie, là, tu n'as pas besoin du feu. Pour ta propre âme, tu as besoin de la douceur de l'amitié. Et Job a pu dire que même si quelqu'un abandonne le Tout-Puissant, son ami ne doit pas l'abandonner. Pour dire que l'homme a toujours besoin de quelqu'un pour lui dire que là, c'est pas correct. Là, sois fort. Là, n'aie pas peur. Là, Dieu est avec toi. La douceur. Un murmure doux et léger. Et dit, quand Élie l'entendit, il a su que Dieu était là-bas. Et Dieu lui repose encore la même question parce qu'Élie n'a pas répondu. Il dit, que fais-tu ici? Élie aussi,
Il dit la même chose. J'ai déployé mon zèle devant l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels. Ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul. Et il cherche à m'ôter la vie. Pour lui, c'est tout le peuple d'Israël qui cherche à lui ôter la vie. Ce n'est pas Jézabel, hein, c'est tout le monde. Tout le monde cherche à le tuer. Vous voyez comment il commence à devenir un peu, je ne sais pas si on appelle ça schizophrène. Voilà. Paranoïaque, voilà, exactement. Toi-même, tu ne te reconnais pas dans tout le monde veut me tuer. Vrai, disons-nous la vérité. Je suis tout seul dans cette situation, tout le monde. Tu ne te reconnais pas dedans. Voilà. Je suis resté moi seul. Et il cherche. Élie a gonflé le problème. Il cherche à monter la vie. C'est pour ça que j'ai fui dans le désert. J'ai même laissé mon serviteur parce qu'on ne sait jamais. Il peut être un espion. On rit, mais c'est des problèmes. Hein? Dieu lui dit, va, reprends ton chemin par le désert. Il dit, le chemin de ton âme, là, reprends ça. Reprends ça. Et quand tu vas arriver au bout, tu vas savoir que moi j'ai des gens. Azaël, oint le roi de Syrie, oint Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël, et oint Élisée pour prophète à ta place. Regardez le verset 18. Dieu dit, je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a pas baisé. Il y avait 100 prophètes qui ont été cachés par Abdias. Mais Dieu voyait 7000 hommes dans Israël qui n'avaient jamais fléchi le genou devant Baal et qui n'avaient jamais baisé Baal. Mais Élie ne voyait pas ça. Dieu voulait que Élie soit la démonstration devant Akab de la puissance de Dieu. Pour que ce peuple qui était caché, étouffé, qui ne pouvait pas exprimer leur foi librement, puisse l'exprimer parce qu'eux aussi ils auraient leur héros. Mais l'âme d'Élie a bloqué la chose. Il a restreint la chose. Il a diminué le but de Dieu. Le but de Dieu est devenu un miracle, mais une dépression pour lui. Du coup, tout le monde sait qu'Élie a fui. Ou bien, est-ce que ça donne confiance? Mon ami, mon frère, tu veux aller loin avec Dieu? Tu veux faire des exploits avec Dieu? Règle ce problème-là dans ton âme. Parce que sinon, l'ennemi va t'écraser rapidement au sommet. Au sommet de après avoir fait quelques exploits. Et je sais que vous avez expérimenté ça. Quand vous avez fait des choses glorieuses avec Dieu, vous avez relevé un défi. Tout de suite après, il y a comme une tristesse, une dépression qui vient frapper à votre porte. Vous avez remarqué ça, non? La douceur de l'amitié. Quelqu'un à côté qui, comme Naaman, il était un chef de guerre, mais il avait un problème. Il va, on dit, va te plonger. Il est fâché. Il est énervé. Il dit, mais pour qui il me prend? Je rentre chez moi. Le serviteur dit, maître, est-ce que ça c'est un problème? Va te plonger. Où est le problème? Et ça l'a sauvé. Mais s'il n'avait pas ce quelqu'un-là qui lui parle comme ça, il serait rentré avec sa lèpre, il serait mort avec sa lèpre. Et par-dessus tout, il n'aurait pas connu que l'Éternel seul est Dieu. Alors mon ami, Dieu t'appelle ce matin à briser les murs de cette solitude. Parce qu'il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ce n'est pas une question du mariage d'abord, c'est une question d'une communion. Oui, tu es en communion avec Dieu, c'est bien. Mais il faut que tu sois en communion avec ton frère et ta soeur. Il faut que tu sois en communion avec quelqu'un. Une personne au moins. Oublie le passé.
Oublie les choses qui sont passées. Oh non, mais j'ai déjà été trahi. Tu vois un peu, c'est quelque chose. Non, ce que Dieu te demande ce matin, c'est simplement une réponse de foi à la parole qu'il t'a donnée. Il ne te demande pas d'abord de faire quelque chose, d'agir. Non, non, il te dit, est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois que tu as besoin de quelqu'un? Que quelqu'un est important? Que tu l'apprécies? Que quelqu'un, tu as besoin de cette personne-là à côté de toi? Tu ne la regardes pas comme un ennemi, comme s'il est là, il n'est pas là, ça ne change rien. Non. Mais est-ce que tu reconnais que je suis une personne, j'ai une âme et j'ai besoin d'être en communion avec quelqu'un, de lui ouvrir quelque part les vannes de mon âme et de recevoir une parole de consolation, de recevoir un secours, de recevoir, de nous agenouiller ensemble et dire, Saint-Esprit, nous sommes ensemble maintenant pour prier pour cette situation. Et nous allons voir comment Dieu, il va venir nous résoudre les problèmes dans nos âmes et nous fortifier, faire en sorte que non seulement nous sommes des héros à l'extérieur, mais héros aussi à l'intérieur, parce que nous sommes fortifiés à l'intérieur. Dieu a pourvu pour ça, il dit, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui